Mais qu'est-ce qui lui arrive? Manon Aubry, mais on ne te reconnaît plus. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Elle défend les agriculteurs. Elle dénonce la Commission européenne. Elle parle du Covid et des promesses non tenues. Manon, mais qu'est-ce qui t'a pris? Et enfin, ça y est, c'est fini les grandes embrassades avec Ursula von der Leyen. Ça y est, c'est terminé. T'as oublié? T'as oublié que tu l'aimais bien? Et qu'est-ce que c'est que ce délire de venir protéger les agriculteurs? Toi, tu nous caches un truc, toi. Ah, tu nous couves un truc, toi. Tu serais pas le patient zéro de la nouvelle pandémie, là? Il y a un truc qui s'est passé. Rendez-nous Manon. C'est pas notre Manon habituelle, ça. Elle a été enlevée par des extraterrestres, j'en suis sûr. Ils nous l'ont échangée. C'est pas possible autrement. Non, mais son discours est pas cohérent par rapport à ce qu'elle dit d'habitude. Bon, d'habitude, elle dit connerie sur connerie. Mais là, elle dit ce qu'on dit. C'est bizarre. Je ne la reconnais plus. Manon, reviens. Écoutez ce qu'elle nous dit. Mais j'ai trouvé ça surprenant. J'en suis encore tout ébobie. Attendez, j'allume mon casque. Et on va s'écouter Manon. Alors Manon, elle dit des choses justes. C'est bizarre, hein. On n'était pas préparé. En France, 43% des terres agricoles sont utilisées pour des produits exportés. C'est vrai, je n'arrête pas de le dénoncer. Hop là, faut que j'enlève ce truc-là. Je n'arrête pas de le dénoncer, ce truc-là. En France, on ne produit pas pour nourrir la population, on produit pour exporter des produits ailleurs. C'est stupide. C'est stupide. En parallèle, nous dépendons totalement des importations pour nourrir la population. Absurde. Le libre-échange est incapable d'assurer notre autonomie alimentaire et le respect des limites planétaires. Qui te prend, Manon? Tout ça, c'est très juste. C'est tout ce qu'on dit sur la chaîne. Bienvenue parmi nous, Manon. Peut-être as-tu ouvert les yeux, peut-être as-tu enlevé tes œillères, je ne sais pas. En tout cas, ça fait bizarre d'être d'accord avec toi. Alors on va écouter notre petite Manon. L'agriculture n'est plus en capacité de nourrir la population. La seule chose qu'elle nourrit, c'est les profits des multinationales. Merci à la Commission européenne pour cette présentation. J'ai néanmoins quand même le sentiment que la Commission européenne n'apprend aucune leçon. Je me souviens que déjà pendant la crise du Covid, on nous avait promis, et écrit qu'on relocaliserait notre économie. Oh, ça m'aurait pas plu, hein. Je me serais battu. Et alors, mais qu'est-ce qui lui prend? Effectivement, on n'a pas arrêté durant le coco de nous dire mon Dieu, produis pas les masques, oh non, non, va falloir qu'on relocalise, il va falloir des industries qui fabriquent nos masques, nos médicaments, notre propre électricité, on le fait déjà ça. Oui, mais du coup, on est soumis à l'Europe. Il va falloir qu'on reproduise sur le territoire, attention, c'est la fin du monde. Puis une fois que le coco était passé, ah oui, il fallait redynamiser l'hôpital aussi. Une fois que le coco était passé, on a supprimé de nouveaux délits, on a mondialisé absolument tout, la pénurie de masques, oublié, les médicaments, c'est en Chine qu'on fait nos molécules, les semi-conducteurs, toujours pas chez nous, enfin bref, ils ont tout oublié. C'est peut-être un effet secondaire du Covid, ou du vaccin, on ne sait pas, ils ont oublié en tout cas. Une amnésie collective. Et j'ai le sentiment que les mêmes erreurs sont en train d'être commises sur l'agriculture. Je me souviens même du président français Emmanuel Macron. Non, mais là, c'est pas possible. Manon, allez, fais-nous signe dans les commentaires. Tu suis la chaîne, en fait. Parce que là, tu dis mot pour mot ce que je dis sur cette chaîne. Allez, fais-nous un petit coucou dans les commentaires. J'épingle le commentaire. On sera ravis de te voir parmi nous. Si, je te jure. Macron qui avait dit déléguer à d'autres notre capacité à produire notre alimentation est une folie dont la Commission et l'Union européenne portent une lourde responsabilité parce que quand on regarde notre système agricole et alimentaire, il est incapable aujourd'hui de garantir notre souveraineté et notre autonomie alimentaire. Je prends l'exemple de mon pays, la France, on a 43% des surfaces. Et là, je suis tombé de ma chaise, là. C'est-à-dire qu'elle est à la Commission européenne et elle parle pour son pays, la France.
Mais qu'est-ce qui se passe? On se rappelle qu'il y a encore quelques semaines, elle nous disait oui, il faut que l'Europe soit unie, il faut la défense de l'Europe, etc. Et là, mon pays, la France, la souveraineté, etc. Mais on est passé dans un monde parallèle. Qu'est-ce qui se passe? Surfaces agricoles qui sont utilisées pour des denrées agricoles qui seront exportées. Et en parallèle, on importe la moitié des fruits et légumes que l'on consomme et une grande partie de la viande et des légumineuses. Et j'ai le sentiment que l'agriculture n'est plus en capacité de nourrir la population. La seule chose qu'elle nourrit, c'est les profits des multinationales. Et de l'autre côté, on a des agriculteurs qui parviennent pas à vivre de leur métier, on a la précarité alimentaire qui explose, la malbouffe qui prospère, la nature qui se meurt de l'utilisation des pesticides, de la surexploitation des sols et de la pollution des rivières. Mais que... Manon, ça suffit, tu mets un commentaire. Non mais c'est pas possible, t'es sur la chaîne. C'est pas possible autrement. Tu me cites en fin de texte ou comment ça se passe? Propose aujourd'hui encore la Commission européenne dans sa feuille de route, avec, il faut le dire, la bénédiction de la majorité des groupes ici, de s'enfoncer encore un peu plus dans l'ornière du productivisme pour produire et exporter davantage, de signer une ribambelle d'accords de libre-échange pour importer toujours plus de marchandises depuis l'autre bout du monde, de démanteler les normes environnementales qui sont devenues un peu les boucs émissaires commodes d'une Union européenne qui est obsédée par la compétitivité. Alors, chers collègues, pour terminer, je vais mettre les pieds dans le plat. Comment est-ce possible de passer à ce point à côté des enjeux sociaux, sanitaires, écologiques de l'agriculture et de l'alimentation? Et comment s'entêter encore dans le libre-échange et la défense d'un modèle agro-industriel qui est pour moi criminel? Merci. J'ai plus rien à dire, Manon fait son travail. Mais j'en suis bouche bée là, c'est que factuellement, je peux pas la critiquer. Elle a tout dit. Elle a tout dit, elle a dit les termes. Merci Manon. Non mais ça fait bizarre d'être d'accord avec toi, mais merci Manon. Alors si tu comprends quelque chose à ce qui se passe, dis-le moi dans les commentaires parce que là, moi j'en suis tombé de ma chaise. J'ai regardé ça, j'ai fait mais c'est pas notre Manon. J'étais estomaqué. On va voir ce qui se dit dans les commentaires. Depuis que j'ai vu l'accolade avec la hyène, je ne crois plus en vous, en tant qu'opposition. Mais c'est pour ça que ça fait bizarre. Parce qu'elle a fait tellement de trucs qui vont à l'encontre de ça qu'on a l'impression que c'est une autre personne. Vous êtes d'accord avec tous les libres-échanges qu'elle a passés avec sa position pour l'Ukraine et la guerre dans laquelle elle va nous plonger. Seule opposition, ceux qui veulent le Frexit. Oui, mais là, tu noteras quand même qu'elle a parlé de son pays, la France, en parlant de souveraineté alimentaire. Et ça, c'est nouveau. L'Union européenne, c'est le marché unique. Le libre-échange, la libre circulation des marchandises sont garantis par les traités de l'Union européenne. Conséquence, concurrence déloyale et du dumping social. Mais LFI veut rester dans l'UE. Mais je vous rappelle qu'elle a parlé de son pays en parlant de souveraineté alimentaire. Vous avez tous raté ça. Désolé, mais on produit de quoi se nourrir en France. Faux. Faux. Parle avec des agriculteurs, tu verras. Ils vont t'expliquer, ils envoient des choses à l'étranger pour commander d'autres choses, etc. Puis les vaches, après, elles partent en Italie, puis ensuite, une fois, elles reviennent engraisser. C'est un cirque d'échange, un truc de ouf. En revanche, qu'on soit plus cher que les classes populaires, n'ait pas les moyens de se payer nos produits, c'est autre chose. Ah, il doit être agriculteur, mais il a dû louper des étapes. Non, c'est pas dit. Manon Aubry oublie de rappeler qu'elle fait la combattante après avoir participé à la réélection d'Ursula et en lui faisant les grands câlins, va te coucher. Oui, c'est un scandale qu'il n'y ait pas de plantation de bananes en France. Eh ben c'est faux, parce qu'il y a des plantations de bananes en France. Eh oui, il y a des territoires français qui produisent des bananes. Ah oui, les dom-toms, c'est français. Hein. Parce que bien sûr, ce qui pousse d'ailleurs
Ce qui pousse ailleurs peut pousser en Europe et vice-versa. Il sera amusant de regarder dans votre assiette d'où vient ce que vous mangez, même en dehors de l'assiette, le café ou le thé que vous buvez. Ça pousse en Europe, mais vous comprenez pas ce qu'elle dit en fait. Vous comprenez pas ce qu'elle dit. Elle dit pas qu'il faut pas commander de café ou de thé. Elle te dit qu'aujourd'hui, on ne produit plus de quoi se nourrir sur place, on produit de quoi nourrir un système capitaliste. Vous faites exprès de pas comprendre parce que vous l'aimez pas. C'est toute la différence entre ceux qui détestent quelqu'un et qui vont le haïr, quoi qu'ils disent, et moi qui, peu importe qui c'est, même si c'est Macron, qu'il fait quelque chose de bien ou qu'il dit quelque chose de bien, je serai le premier à le reconnaître. Faut pas s'attarder sur la personne, mais sur les actes et sur les paroles. Bon, les paroles, ils peuvent dire des choses et ne pas les tenir. Mais on est les premiers à leur taper dessus quand ils nous crachent à la gueule. On peut être aussi les premiers à les encourager quand ils vont dans le bon sens. Alors attends, parce que je vais juste switcher parce qu'il y a une image que je vois arriver que l'algorithme va prendre pour un symbole de la Seconde Guerre mondiale alors que c'est le LFI déguisé. Si on doit boire tout le vin, le cognac et le champagne produits, je ne suis pas sûr que l'on soit très productif. Mais vous voyez, c'est tout le problème, c'est que dans les commentaires, en fait, ils veulent pas défaire le discours de la personne. Ils veulent absolument la défoncer, c'est pas ce qu'elle a dit. Je ne suis pas sûr que l'on soit très productif. Et tiens, si on faisait pousser des cacaotiers et des bananiers, par exemple, mais comment fait-elle pour être aussi débile? Non, là, pour le coup, c'est toi qui es débile. Encore une fois, des bananiers, on en a dans les dom-toms, et c'est français. Quitte le groupe de Ursula au lieu de lui faire des câlins. Elle a rien compris, cette conne, tout ne pousse pas n'importe où, et à n'importe quelle saison. Et là, il y a un autre problème, c'est que vous êtes content des accords de libre-échange, finalement, parce que vous pouvez avoir des fraises en plein hiver, et des tomates en plein hiver. On est heureux d'avoir des produits qui ne poussent pas normalement à cette saison, c'est ce que dit ce commentaire. Ne touchons à rien, moi je veux mes tomates en hiver, je veux mes fraises en hiver, je veux mes cerises à Noël. On peut tout produire en France, mais 10 fois plus cher. Les clowns. Il y a un truc qui s'appelle les saisons et les hémisphères. Oui, et il y a un truc qui s'appelle les légumes et les fruits de saison. Eh oui, t'as peut-être raté des cours, toi. Hein. Ah oui, mais t'as peut-être pas fait de cours d'agriculture, mais t'as quand même fait des cours, normalement, de biologie. Et de sciences et vie de la Terre. Non ? Ce serait quand même dommage que l'un dernier secteur économique qui maintient la tête hors de l'eau ne plombe pas notre balance commerciale, échappe à vos critiques, à croire que plus ce pays s'enfonce, plus vous jouissez. Alors il nous met les faits. En 2024, le solde commercial de la France était dans le rouge de 80 milliards d'euros, malgré un redressement depuis le record de 2022, moins 162 milliards. La situation des produits agricoles et agroalimentaires, jadis point fort de notre commerce extérieur, se révèle, elle, préoccupante. Et donc, là on a un gars qui dit « Oui, mais c'est normal que la production agricole serve de balance économique. » Ah bon, d'accord. Toi, ta production alimentaire, elle doit servir de balance économique. Elle doit pas servir à bouffer. Ok. Non, vous avez un sens des priorités qui est surprenant quand même. C'est assez bizarre. Peut-être un jour vous comprendrez que le pognon, ça ne se mange pas. Ça serait intéressant. Enfin bref. Je sais pas. Peut-être que cette vidéo, vu ce que je vois dans les commentaires, va être polémique. Je sais pas ce que tu penses de tout ça. Peut-être que tu ne seras pas d'accord avec moi. Peut-être que tu ne seras pas d'accord avec Manon Aubry. Peut-être que tu ne seras pas d'accord avec les commentateurs qu'on a vus. Je t'invite à partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire. À t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo. Ouais, je sais, ça fait bizarre de s'abonner sur une vidéo de Manon Aubry. Bon, soit. Et à vérifier que tu l'es toujours, puisque YouTube en désabonne certains d'entre vous. Et si toi aussi tu es surpris, tu peux
partager cette vidéo aux gauchistes pro-éléfistes que tu connais autour de toi et puis dire, tu vois, regarde Manon, fait des trucs bien. Ou aux droitards, pour dire, hey, t'as vu, tu la critiques. Et vous faites quoi? Et bien sûr, tu peux liker la vidéo, comme ça sera plus visible dans les algorithmes de YouTube, mais surtout, ça m'encourage à continuer le travail que je fais ici, sur cette chaîne. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.